Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce colloque qui s'intitule Penser la transformation de la première ligne pour des soins et des services de proximité plus accessibles, équitables et inclusifs. C'est un colloque que j'ai co-organisé avec mes collègues Myriam Gauthier qui est ici, Elisabeth Martin qui est juste là, Arnaud Duhoux qui est là et Marie-Pierre Gagnon, donc qui sont ici aujourd'hui. Ce colloque, c'est également l'occasion pour nous de lancer officiellement notre équipe, l'équipe Réseau Proximité, qui porte sur les innovations sociales en soins et services de proximité. L'équipe Réseau Proximité, je vais vous parler un peu de l'équipe, si je suis capable de faire bouger ça. Voilà. Donc, l'équipe Réseau Proximité, c'est une équipe en partenariat qui est financée par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC, qui réunit plus d'une dizaine de chercheurs issus des domaines de la santé et des sciences sociales. L'équipe réunit aussi des expertises interdisciplinaires, intersectorielles pour développer et étudier des innovations sociales et des modèles alternatifs de soins et de services de proximité dans le but d'améliorer l'accès à la première ligne et d'améliorer aussi la qualité des soins et des services en première ligne. Et on s'intéresse dans le cadre de l'équipe particulièrement aux populations, individus, communautés en situation de vulnérabilité. C'est une équipe en partenariat et on est très content de pouvoir compter là, vraiment sur des partenaires clés de la première ligne à Québec. Donc, la Ville de Québec est notre partenaire. On a aussi le regroupement des organismes communautaires de la région 03, plusieurs directions du CIUS de la capitale nationale aussi, incluant la direction de la santé publique et notre centre de recherche en santé durable, le Centre Vita. Donc, quelques mots sur la définition qu'on a adoptée de l'innovation sociale. On sait qu'il y a énormément de définitions des innovations sociales. Donc, on a adopté la définition du Bureau européen. Donc, pour nous, les innovations sociales sont des innovations qui sont sociales à la fois dans leurs objectifs, leurs moyens. Plus précisément, nous définissons les innovations sociales comme des nouvelles idées, que ce soit des produits, services, modèles qui répondent simultanément aux besoins sociaux de manière plus efficace que les modèles alternatifs, que d'autres modèles, et créer de nouvelles relations sociales ou collaborations. Donc, ce sont des innovations qui ne sont pas seulement bénéfiques pour la société, mais qui renforcent également la capacité de la société à agir. Donc, cette espèce d'idée que on travaille aussi sur la capacité d'action des communautés en créant de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs. Donc, on va s'intéresser dans le cadre de ce colloque à ces nouvelles idées, formes de collaboration entre acteurs, entre les secteurs aussi, y compris le processus de co-création et de coproduction qui sera question là, dans cet après-midi. Et la prémisse de base, en fait, de l'équipe Réseau Proximité et du colloque aujourd'hui parle d'un constat. Celui que la première ligne actuellement n'est plus adaptée pour bien répondre aux besoins de la population et je devrais dire en fait aux besoins d'une population de plus en plus diversifiée et plus particulièrement aux besoins des individus et communautés en situation de vulnérabilité. Donc, il y a bien sûr des problèmes d'accès, c'est un problème important et on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le seul problème auquel est confrontée la première ligne. Les changements qui traversent nos sociétés, qu'on pense aux changements démographiques avec le vieillissement de la population, les enjeux liés à l'immigration aussi, qu'on pense aussi aux enjeux épidémiologiques, technologiques, économiques, environnementaux. Donc, tous ces phénomènes engendrent une complexification des dynamiques sociales sur un territoire, une complexification du vivre ensemble et une complexification aussi des problèmes sociaux et de santé qui ont entraîné au fil des ans un accroissement significatif des inégalités sociales. Donc, je vous ai mis ici quelques statistiques que je trouve quand même assez révélatrices des enjeux actuels et aussi de la nature des pressions qui sont exercées sur la première ligne. Si on regarde par rapport à l'itinérance au Québec, on voit qu'il y a une augmentation de 44% entre 2019 et 2022. Si on regarde maintenant le sol migratoire en 2023 par rapport à 2022, il y a une augmentation importante. Évidemment, le sol migratoire en soi n'est pas un problème. Il y a tous les enjeux qui accompagnent l'immigration, que ce soit les maladies chroniques, violences domestiques, santé mentale, crise des opioïdes, donc toutes sortes de phénomènes
qui sont beaucoup des problèmes, je dirais, en grande partie liés à des enjeux sociaux, qui obligent à repenser de manière radicale la première ligne et de dépasser cette vision-là essentiellement médico-centrée de la première ligne pour s'intéresser à des façons de faire autrement et des façons de faire ensemble aussi, dans une perspective d'intégration sociale et de la santé. Donc, notre système de santé, notre modèle de première ligne ici au Québec, mais c'est le cas aussi ailleurs dans le monde, n'est pas adapté pour faire face à ces changements et aux enjeux qu'ils soulèvent. Et ce contexte-là oblige en fait à repenser à des services de première ligne qui doivent évoluer vers des modèles plus élargis, plus intégrés, avec des frontières aussi plus fluides entre les soins de santé, les interventions psychosociales, le développement communautaire et l'action sur les déterminants de la santé. Donc, j'arrive à l'équipe. On a trois axes de recherche. Le premier axe qui est concevoir l'innovation en santé et services sociaux de proximité, saisir les mécanismes. Donc, dans le cadre de cet axe-là, on cherche à saisir les mécanismes qui permettent l'émergence et la pérennisation des innovations en matière de modèles de soins, d'organisation, de gouvernance, en examinant l'influence des facteurs organisationnels et contextuels sur les conditions de l'action. Notre deuxième axe, qui est de mobiliser et développer les capacités professionnelles et de gestion dans des systèmes réseautés en évolution. On vise ici à comprendre quels environnements organisationnels favorisent l'engagement des acteurs dans l'innovation, en portant une attention particulière à leur expérience de travail et aux compétences requises pour agir efficacement en contexte innovant. Et en fait, le dernier axe qui est recourir au numérique en soutien au déploiement des services sociaux et de santé de proximité. Donc ici, on va explorer comment les technologies numériques peuvent soutenir une première ligne de soins plus inclusive, agile et collaborative, adaptée aux besoins des différentes populations sur un territoire. Donc, il y a toute une équipe qui travaille, comme je le disais, c'est une équipe en partenariat financée par le Fonds de recherche du Québec. Il y a toute une équipe qui travaille dans l'équipe Réseau de proximité. On est plus d'une douzaine de chercheurs universitaires de 7 domaines de recherche, 21 co-chercheurs des milieux partenaires. Donc, vous avez les partenaires qui sont là, la Ville de Québec, Croc et Sirius. On a pour l'instant une citoyenne partenaire qui est avec nous dans l'équipe et dans les instances de gouvernance, mais évidemment, il y a des citoyens partenaires et des usagers partenaires dans le cadre des projets. Et on vise à recruter plus de citoyens partenaires et on a aussi plusieurs étudiants qui font partie de notre équipe. On a aussi des co-responsables d'AXE. Donc, je suis responsable là, de l'équipe avec ma partenaire Catherine Genet, qui est directrice adjointe de la direction des services multidisciplinaires aussi de la capitale nationale. Donc, l'équipe est vraiment co-portée recherche partenaire et les axes de recherche sont aussi portés par des chercheurs et des partenaires. Donc, le premier axe est co-porté par Arnaud Duhoux et Mathieu Menhir et un partenaire de la direction de la santé publique qui reste à déterminer parce qu'avec Santé Québec, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, on a perdu notre partenaire de santé publique, mais on aura un autre partenaire bientôt. L'axe 2, qui est co-porté par Andrew Freeman, qui est ici aujourd'hui, Myriam et notre partenaire Lucille Langlois, qui est maintenant professionnelle de recherche habitat, mais qui a longtemps été gestionnaire au CIUS de la capitale nationale. Elle est à la retraite maintenant. Et bon, Lucille, elle a une retraite très active avec nous au sein de l'équipe. Et le troisième axe qui est co-porté par Marie-Pierre Gagnon, qui est ici aussi avec nous, et Marlène Gosselin, est co-porté par notre partenaire Thomas Pacalet du CIE de la capitale nationale. Donc, vraiment une bonne équipe avec des chercheurs chevronnés dans le domaine. Et ici, je vous ai mis la liste de tous nos partenaires, des autres chercheurs impliqués dans l'équipe et des étudiants, donc membres de l'équipe. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement l'équipe Réseau Proximité. On a tenu un symposium la semaine dernière qui lançait vraiment l'équipe. Et dans le cadre de la classe, on voulait aussi souligner le nom de cette équipe-là. Et on a une très belle journée. Oups, ça c'est tout ça. C'est à toi, ça. Donc, on a une très belle journée aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation et je cède la parole à Myriam qui va vous parler là, du déroulement de la journée.
Mais, donc, oui, le déroulement de la journée, en fait, comme Nancy l'a dit, en lançant officiellement notre équipe réseau dans ce cas-là petit, on a pensé s'intéresser à la transformation de la première ligne, aux modèles innovants et alternatifs de soins et de services de proximité, mais qui visent, bien entendu, à favoriser un meilleur accès aux services en plus de contribuer à une réponse plus adaptée aux besoins des populations et des individus. Donc, on a pensé 4 thématiques. En fait, la première ligne, on le sait, elle subit, elle est soumise à plusieurs pressions importantes pour s'adapter aux changements dans nos sociétés. Puis à cette pression-là s'ajoutent différents enjeux. C'est un peu, nos thématiques ont émergé de différents enjeux. Donc, on a séparé la journée en 4 thèmes. Un premier thème qui va être animé par Elisabeth Martin sur la transformation de la première ligne. 4 présentations vont entourer cette thématique-là, vont être présentées. Donc, la gentrification des soins de santé, vous reconnaissez certainement la clinique d'IPS, les besoins des communautés en situation de vulnérabilité, des dispositifs de soins psychologiques. Une deuxième thématique, après la pause, donc sur la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle, qui va être animée par Nancy par la suite. Donc, où là, on va voir des rallyes soignants, on va explorer la promotion des saines habitudes de vie en périnatalité sociale, des approches de soins, des approches, de gestion des arrêts de travail, l'équité sur un plan Alzheimer, dans le plan Alzheimer du Québec. Puis, on aura une période de dîner. Par la suite, un troisième thème sur les processus de coproduction, co-création, co-design des services qui va être animé par Marie-Pierre Gagnon. Ici, on va discuter des perspectives des personnes vivant avec multimorbidité mentale et physique, co-design d'initiatives intergénérationnelles, co-création d'un portail patient interactif, un co-design thinking, un design thinking à la rescousse du soutien à domicile. Puis, on aura encore une fois une petite pause, un quatrième thème sur les enjeux d'accès qui va être animé par moi sur un modèle belge des soins de première ligne en santé mentale, l'implantation du programme québécois pour les troubles mentaux et l'expérience des médecins de famille avec la téléconsultation en soins primaires. Donc, voyez-vous, 4 grandes thématiques. J'ai juste fait. Je vous fais part, là, on va commencer dans les minutes. Donc, on vous a demandé, pour les présentateurs, de présenter pour une quinzaine de minutes. On a des plages horaires, donc 4 présentations sur 1 heure. Donc, on a un horaire assez serré, mais à l'intérieur de ça, par la suite, une fois les 4 présentations réalisées, on a une période de questions de 20 à 30 minutes à peu près pour chacune des thématiques. Donc, les questions, on les garde à la fin de chacune des thématiques, puis l'animateur, l'animatrice va pouvoir animer cette période-là. On inviterait peut-être les présentateurs à venir à l'avant par la suite pour cette période de questions. Ça va faciliter un petit peu les échanges. Donc, on a 2 pauses, 10h30, 14h50, 1 heure de dîner. Libre à vous. Je pense qu'il y a plein d'endroits là, dans le secteur pour aller chercher un petit sandwich. Alors, 12h20, on va recommencer à 1h20. Puis, simplement vous dire aussi avec l'autorisation des présentateurs, on va enregistrer les présentations. Donc, mais n'ayez crainte, là, vous n'êtes pas filmé, on ne retient pas, là. Vous n'êtes pas filmé, il n'y a pas d'images qui sont prises ici. C'est simplement en guise de note pour nous, là, peut-être faire une synthèse par la suite de notre colloque là, pour en dégager les éléments clés.